Mais la crainte est là quand on a une vision, on a une connaissance, c'est l'amour, le respect, tout l'honneur qu'on doit à quelqu'un. Aber wenn man Gottesfurcht hat, dann ist es eben aus Respekt, aus einem Gefühl, dass man Gott möchte auch ehren. L'homme qui craint Dieu, c'est l'homme qui le loue d'un cœur sincère. Der Mann, die Frau, die Gott möchte ehren, das ist eben der, der es aus ehrlichem, aufrichtigem Herzen tut. C'est pourquoi la crainte de Dieu qui est inspirée par Dieu lui-même à travers sa parole et la révélation qu'il nous apporte, Und darum kann man sagen, dass eben die Ehrfurcht, die wir haben Gott gegenüber, dass das ein Geschenk ist von Gott und seine Offenbarung. nous qualifie quel que soit l'endroit où nous nous trouvons pour être de vrais adorateurs, des serviteurs de Dieu consacrés. Und die tut es dann auch ausmachen, dass wir Gott so dienen können. Il n'y a pas une crainte de l'Éternel pour les Africains et une crainte de Dieu pour les Européens. Ça n'existe pas. Es gibt nicht eine unterschiedliche Gottesfurcht für Afrikaner oder für Europäer. Nous sommes tous peuple de Dieu et nous sommes inspirés par la même parole et le même esprit. Wir sind alle Gottesvolk und was uns vorantreibt, das ist der gleiche Geist. Et si j'ai le courage de parler devant vous, ce n'est pas parce que j'ai le droit, mais peut-être c'est parce que Dieu me fait cette grâce de pouvoir vous parler aujourd'hui. Und wenn ich den Mut habe, vor euch zu reden, dann ist es nicht, weil ich ein Recht dazu hätte, aber weil es eben auch ein Geschenk, Gnade ist von Gott. Et si je dois vous parler de la part de l'Éternel et non pas de la part de quelqu'un. Und wenn ich jetzt euch ansprechen möchte heute Morgen, dann ist es eigentlich aus Rücksicht, weil ich das von Gott her machen und nicht, weil ich von mir aus etwas euch möchte weitergeben. En disant cela, je voudrais dire que je crois que le Seigneur veut vraiment faire de grandes choses dans la vie de chacun de nous. Und wenn ich das so sage, dann ist es auch, weil ich fest daran glaube, dass Gott möchte in jedem von euch etwas bewirken. En définissant donc la crainte de l'Éternel comme étant non pas la peur de l'Éternel, mais seulement un saint respect qu'on a pour son nom. Wenn man das eben so definiert, dass Gottesfurcht nicht eine Angst hat, aber mehr Ehrerbietung, die man hat Gott gegenüber. J'aimerais vous amener encore dans un autre passage de 1 Pierre 2, 17. Möchte ich euch noch einen anderen Vers vorlesen, den man im 1. Petrus 2, Vers 17 findet. 1 Pierre 2, 17, il est dit, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Da heißt es, behandelt alle Menschen mit Respekt, liebt die Brüder und Schwestern, fürchtet Gott und ehrt den Kaiser. Un autre passage dans Malachie 1, 6. Oder ein anderer Text in Malachi 1, Vers 6. Malachie 1, 6. Lisez si vous trouvez. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Diener seinen Herrn. Und wenn ich Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herrscharen, zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen gering schätzt. Ihr aber werdet sagen, wie haben wir deinen Namen gering geschätzt? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Ce passage nous donne clairement de voir que Dieu nous parle de la crainte de son nom comme étant ici la qualité, la qualité de la relation qui devait exister entre lui et nous. Da sehen wir, dass Gott eben die Furcht vor ihm so beschreiben, wie ein normaler Bestandteil, der zu einer Beziehung Kind-Gott gehört. Il a parlé de fils. Also Kind-Vater. Da ist eben der Sohn erwähnt. Un fils, et Dieu dit, le fils doit honorer son père. Und da wird eben gesagt, dass der Sohn seinen Vater respektieren soll. Et nous voyons que Dieu apporte cette révélation à des amis, Und Gott tut die Offenbarung seinen Freunden à des gens qui le sont chers. Das heisst, Leute, die ihm etwas wert sind, lieb sind. Et la qualité de la relation qui devait exister entre un fils et son père, c'est que, ou sa mère, ses parents en général, c'est que l'enfant respecte ses parents de façon avec beaucoup d'amour et non pas par peur. Das heisst, da wird eigentlich analog dazu ein Beispiel genommen von einem Kind, das eben seine Eltern auch muss respektieren, ehren, nicht aus Angst heraus. Donc c'est une considération qu'il a pour cette personne. Das ist eine Beziehung, ein Respekt, den er hat für seine Eltern. Et il le fait avec beaucoup d'amour. Il ne veut pas que le cœur du papa ou le cœur de la maman
soit triste à cause d'une mauvaise action. Und das Kind macht das eigentlich, weil er seine Eltern gern hat, weil er nicht möchte, dass seine Eltern traurig sind, weil er sich eben schlecht behandelt. Cet enfant, il craint son père, mais quand il voit son papa ou sa maman arriver, il court dans ses bras et il se jette dans son cou. Oder seine Mutter sieht, dann rennt es auf sie zu und tut es umarmen. S'il y avait la peur, l'enfant n'allait pas courir vers ses Wenn parents. das Kind Angst hätte, dann würde er ja sicher nicht auf seine Eltern zusteuern. Et dans le même temps, l'enfant sait qu'il ne fait pas tout ce qu'il veut parce qu'il respecte son père et sa maman. Und gleichzeitig weiss eben das Kind, dass er sich nicht alles kann erlauben kann, weil es eben weiss, dass es seine Eltern respektiert. Pourquoi cela? Wieso? Parce que l'enfant a appris à découvrir l'amour de son papa. Weil das Kind hat gemerkt, dass eben Il a appris à découvrir l'amour de sa maman. Er hat gelernt, dass auch die Mutter ihn gerne Et hat. en le découvrant, il se trouve entouré, il est heureux donc dans cette relation. Und so passt es auch am Kind. Es fühlt sich einfach wohl in so einer Beziehung. Et si l'enfant est obéissant, c'est parce qu'il sait que tout ce qu'on l'impose comme règle de vie, c'est simplement par amour qu'on lui Und wenn das impose. Kind seinen Eltern folgt, dann ist es ganz einfach, weil es eben weiss, dass es die Eltern gut meinen. L'enfant ne fait pas tout ce qu'il veut parce qu'il sait où se trouvent les limites que ses parents le dictent. Das Kind macht nicht einfach alles, was es will, weil es kennt die Grenzen, die seine Eltern ihm gesetzt haben. Il en est de même pour nous aussi, enfants de Dieu. Und eigentlich analog dazu ist es auch für uns Kinder von Gott. La Bible dit que nous sommes nés de Dieu par l'Esprit de Dieu. Die Bibel sagt, dass wir von Gott geboren sind durch seinen Geist. Et nous sommes les enfants de Dieu. Wir sind Gottes Kinder. La Bible dit que nous sommes de sa famille. Die Bibel sagt, dass wir zu seiner Familie Nos gehören. noms sont inscrits dans le livret de famille qu'on appelle le livre de vie de Dieu. Unsere Namen sind eingetragen in dem Lebensbuch Gottes. C'est pourquoi je sais que tous ceux qui appartiennent, tous ceux qui sont enfants de Dieu, ont l'Esprit de Dieu et ont leur nom dans ce livret. Und darum können wir auch wissen, Dans ce dass livre. alle, die gläubig sind, zu dieser Familie Gottes gehören und eben ihre Namen in dem Lebensbuch eingetragen sind. Alors si nous sommes conscients de cela, Wenn wir uns dessen bewusst sind, tout comme les petits-enfants avec leurs parents, notre relation avec le Père en est ainsi. genauso wie Kinder sich bewusst sind, was sie für eine Beziehung zu ihren Eltern haben, genauso haben wir auch als Gläubige das Bewusstsein von unserer Beziehung mit Gott. On ne fait pas tout ce qu'on veut, comme on veut, où on veut et quand on veut. Wir machen nicht alles, wie man will, wann man will, auf die Art und Weise, wie man es will. Parce que notre Père est un Père bienveillant. Weil wir wissen, dass Gott gut meint mit uns. Il nous éduque pour nous apporter une révélation plus grande de sa personne. Er hat gesagt, dass er uns möchte sich selber uns offenbaren. Maintenant, je parle de la crainte de l'Éternel. Qui doit l'avoir? Jetzt möchte ich ein bisschen auf die Frage eingehen, wer muss denn Gottesfurcht haben? Est-ce que c'est simplement ceux qui sont dans les églises ou qui adorent Dieu qui doivent avoir la crainte de Dieu? Sind es einfach die Gläubigen, die in der Kirche hocken, die Ehrfurcht brauchen? Est-ce que la crainte de Dieu, c'est pour seulement les responsables des églises, eux qui doivent craindre Dieu et puis le reste, on fait ce qu'on veut? Ist Gottesfurcht einfach für die Kirchenleiter, aber alle anderen können tun und walten, wie sie wollen? Allons-y dans Ecclésiaste 12, 15. Wir werden im Predigerbuch Kapitel 12, Vers 3, Vers 13, Entschuldigung, lesen. Ecclésiaste 12, 15. Prediger 12, Vers 13. Alors, chez moi, il est écrit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ist alles gehört, lautet der Schluss, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das gilt für alle Menschen. Donc, c'est clair, il s'agit d'écouter. C'est tout homme qui est concerné par ça. Da geht es also alle Menschen. Donc, quand on dit tout homme, il y a ceux qui sont dans les églises et il y a même ceux qui sont hors de l'église. Das heisst, wenn man sagt alle Menschen, dann sind es nicht einmal nur die in der Kirche sind, sondern auch die außerhalb der Kirche. Parce qu'avant qu'un homme ou une femme arrive à l'église, c'est qu'il a déjà eu une révélation de Dieu en dehors de l'église. Bis dass ein Mensch überhaupt sich in eine Kirche hineinwagt, heisst es bereits, dass Gott ihn angesprochen hat, irgendwann mal außerhalb der Kirche. La Bible nous dit que Dieu donne des signes et il a fait toute la création qui rend témoignage de ses œuvres et de sa puissance. Gott hat gesagt, dass uns Zeichen gibt und seine ganze Natur, seine ganze Schöpfung redet eigentlich von der Kraft Gottes. La Bible dit que la création tout entière est le témoignage vivant que tous ceux savent qu'il y a un Dieu vivant. Die Bibel sagt, dass die ganze Schöpfung Zeugnis gibt, uns Menschen, dass eben Gott lebt. Personne ne trouvera d'excuse un jour pour dire « Ah, moi c'est parce que je n'avais pas compris ».
Kennen kann eine Ausrede bringen, aha, das habe ich gar nicht gesehen. Le ciel et la terre témoignent de la grandeur et de la puissance de Dieu. Die Himmel und Erde zeugen davon, wie stark, wie groß Gott ist. Même s'il y a des esprits dans ce monde que les gens craignent, Und selbst dann, wenn es Geister hat in dieser Welt, wo Menschen sich davor fürchten, même s'il y a des hommes influents sur cette terre qui nous font trembler, selbst dann, wenn es Leute hat auf dieser Welt, wovor wir Angst haben, nous devons reconnaître qu'il y a un Dieu suprême qui contrôle le ciel et la terre et à qui nous sommes, de qui nous sommes les enfants. selbst dann müssen wir Gott erkennen als der, wo wir eben dazu berufen sind, eine Beziehung zu haben. Nous devons considérer Dieu dans sa révélation tel qu'il est Wir wollen Gott gemäß seiner Offenbarung erkennen. et faire sa volonté, Seinen Willen tun, obéir comme un enfant obéit par amour. ihm kochen, aus Liebe raus, wie ein Kind seinen Eltern. Comment cette crainte arrive donc? Wie kann man das erfüllen? La crainte de Dieu, elle est née donc dans notre cœur Gottes Furcht fängt an in unseren Herzen et, wachsen. et elle augmente chaque fois que Dieu se révèle à nous. Und jedes Mal, wo sich Gott zusätzlich uns offenbart, kann es wachsen, die Gottesfurcht in unserem Et Herzen. c'est d'ailleurs ce que Dieu lui-même désire. Das ist das, was Gott möchte. Et lorsqu'il dit dans Matthieu 6,33, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Und le wenn reste er vous sera sagt, accordé. in Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles Dans, gefallen. dans Jérémie 29, 11 à 13, Im Jeremia-Buch, Kapitel 29, Vers 11 und 12, je résume, il dit que vous m'invoquerez et je vous répondrai. dort steht, ihr werdet mich anrufen und ich werde Vous me euch chercherez et antworten. vous me trouverez. Ihr werdet mich suchen und mich finden. Et il dit, je me laisserai simplement trouver quand vous me chercherez seulement de tout votre cœur. Dort sagt, ihr werdet mich finden, wenn ihr mich wirklich von ganzem Herzen sucht. Et dans les actes des apôtres, il est dit que Dieu n'est pas loin de tout et chacun de nous, mais il plaît à Dieu que les hommes le cherchent sur terre, Und in der en tâtonnant. Apostelgeschichte heisst, dass Gott kein Mensch fern ist. Pourquoi? Warum? Dieu veut que l'on cherche sa présence. Weil Gott möchte, dass wir seine Gegenwart suchen. Dieu veut qu'en le cherchant, nous le cherchions de tout notre cœur. Er möchte, dass wir, indem wir ihn suchen, dass wir das von ganzem Herzen tun. Nous le faisons parce que nous croyons qu'il est seulement, il est lui seul est notre source de vie. Wir machen das, weil wir daran glauben, dass er der Einzige ist, der die Quelle von unserem Et que Leben ist. toute forme de bénédiction que nous recherchons maintenant et pour l'éternité, cela vient de Dieu. Und dass jede Art von Segen, die eben bis in die Ewigkeit dauert, dass das nur von Gott kommt. N'est-ce pas ce que la Bible dit dans Éphésiens, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le monde céleste? Das ist eigentlich das, was wir auch im Epheserbuch lesen, dass wir gesegnet sind von allen himmlischen Segnungen. Je bénis Dieu parce que je trouve en lui une raison saine de le bénir. Ich lobe Gott, weil ich einen einfachen Grund finde, wieso dass ich das tue. Je crains le Seigneur parce que je sais que il m'a vraiment béni, il m'a fait du bien. Et je le loue, je l'adore, je l'aime parce que ça doit être comme ça. Je ne trouve pas autre moyen de le faire. Ich habe Gottesfurcht, weil ich eben realisiert habe, weiss, dass es Gott gut mit mir meint und dass er mich möchte voranbringen. Quelles sont les bénédictions qui découlent donc de la crainte de l'Éternel? Was sind die Segnungen, die von Gott kommen? Donc, quand on prend le psaume 111, verset 10, Im Psalm 111, Vers 10, on dit la crainte de l'Éternel. dort heisst es Gottesfurcht, C'est de là que commence la sagesse, la vraie connaissance. dort fängt wirkliche Weisheit an. On acquiert la sagesse pourquoi? Die Weisheit tut man so erlangen, C'est pour apprendre à mieux vivre. damit man besser lebt. La sagesse nous aide à mieux vivre. Die Weisheit tut uns lehren, besser zu leben. Le psaume 112, 1 à 10 nous dit, Psalm 112, Vers 1 bis 10 sagt, celui qui a la crainte de l'Éternel est un homme heureux. der Gottesfurcht hat, ist ein fröhlicher Mann. Et il est heureux pourquoi? Parce que voici les bénédictions qui le suivent. Wieso ist er glücklich? Wegen diesen Segnungen. La postérité de cette personne, on dit qu'elle est puissante sur la terre. Verset Die 2. Nachkommenschaft von dem Mensch stark wird sie auf Erden. Le verset 3 dit, bien, il a un bien-être et des richesses dans sa maison. Er hat viel Gutes in seinem Haus. Le verset 6 dit, il ne chancelle pas et sa mémoire demeure toujours. Er wird nicht stolpern und sein Gedächtnis wird ewig bleiben. Le verset 7 dit, son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Dann heisst, sein Herz ist festgemacht in Gott. On dit même qu'il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Man sagt sogar, dass er sich nicht einmal fürchtet von den schlechten Nachrichten.
Pourquoi? Wieso? Car il s'attend à Dieu Weil er eben sein Vertrauen in Gott qui a le pouvoir de transformer toutes les situations en sa faveur.